Après avoir défini les PME, je vais présenter maintenant ces caractéristiques. Les PME présentent les caractéristiques suivantes. La première caractéristique la plus importante consiste en sa flexibilité. En effet, de par leur taille, les PME ont plus de flexibilité pour faire face aux changements du milieu socio-économique. Donc, cette flexibilité permet à la PME de s'adapter plus rapidement aux changements qui surviennent sur son milieu socio-économique. Pourquoi ces structures ou bien ces organisations sont flexibles? D'abord, elles ont une structure simple, moins hiérarchisée, donc il y a moins de niveaux hiérarchiques. On ne va pas trouver des départements, des responsables, des directeurs de département. Vous allez trouver le chef d'entreprise qui est le dirigeant de cette entreprise et ses proches collaborateurs et par la suite les exécutants. Donc là, cette structure simple, elle est moins hiérarchisée et permet une réaction plus rapide aux amendements de la loi si éventuellement un changement survient, aux changements repérés dans les tendances du marché ou à ceux observés dans les stratégies des concurrents. Donc, cette entreprise qui emploie un nombre limité d'employés, qui investit peu dans les moyens de production, les immobilisations, etc., trouvera une plus grande facilité dans le changement de son activité ou dans le changement de sa localité ou de ses équipements. Le nombre d'intervenants qui est limité font que les rouages de la prise de décision sont simples et décentralisés et permettent de gagner le temps et de s'adapter avec les changements qui surviennent sur le marché ou bien dans les stratégies des concurrents ou dans le comportement du consommateur. Et bien évidemment, les interventions et consultations sont limitées aux propriétaires dirigeants et à ses proches collaborateurs. Une deuxième caractéristique de la PME consiste au fait que, puisque sa taille n'est pas importante, ça a permis à ses dirigeants d'établir des relations personnalisées avec d'une part les employés et d'autre part les clients. Donc, quand vous avez un nombre limité d'employés, vous allez les connaître, vous pouvez les appeler par leur prénom, vous pouvez connaître le caractère de chacun, les comportements de chacun et donc adapter votre style de direction en fonction de la personne qui est face à vous. Également, puisque c'est une petite et moyenne entreprise, elle n'a pas beaucoup de clients et donc cette entreprise a la capacité de connaître bien ses clients et de constituer des relations cordiales, des relations amicales avec ses clients, ce qui, bien sûr, crée une atmosphère agréable de travail où le respect des valeurs humaines domine. Donc, un tel climat va permettre aux employés de participer à la mise en œuvre des projets, de développer leur créativité et leur talent. N'oubliez pas qu'on a dit que dans les PME, les travailleurs sont polyvalents et donc là, ça va leur permettre de connaître différents champs et de développer différentes compétences et donc d'utiliser leur imagination dans l'intérêt de l'entreprise et dans le développement de nouveaux produits ou bien dans la découverte et l'exploitation de nouveaux champs et de nouveaux niches sur le marché. Donc tout cela ne peut que engendrer la réussite de l'entreprise. Un autre élément très important est que ces entreprises ont un marché qui est généralement local ou régional. Donc je vous ai dit dans la partie précédente que les PME sont créées pour répondre à un besoin ponctuel dans la région en question. Donc là, le marché de la PME, il est généralement soit local, soit régional, ce qui fait que cette entreprise a une meilleure connaissance de ses clients et de ses consommateurs. Et cette reconnaissance immédiate des préférences et des goûts de ses clients ou bien de ses consommateurs lui permet d'innover en permanence, de s'adapter sans délai à la demande et de rendre les meilleurs services après-vente. De plus, cette entreprise, puisqu'elle investit peu dans les outils de travail, dans les immobilisations, etc. Donc, elle a un niveau qui n'est pas important de charge fixe et donc là, elle atteint rapidement son seuil de rentabilité et ainsi, elle est en mesure de proposer des produits qui sont en grande quantité, mais en petite quantité, qui sont à un prix
satisfaisant. Un autre élément très important réside au fait que la PME, elle est issue dans la plupart du temps d'initiatives répondant à des besoins du milieu. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit que la création de la PME, elle répond à un besoin ponctuel de son milieu. Donc, cette entreprise joue un rôle important dans la communauté, puisque là, elle va être vue comme étant, le chef d'entreprise est vu comme étant ce héros qui est là, qui investit pour répondre à un besoin de la communauté. Le besoin, par exemple, soit d'exploiter une ressource naturelle, soit de rendre service à la communauté, etc. Donc, elle utilise les ressources locales, stimule la créativité économique et assure de l'emploi, ce qui fait qu'elle est plus attentive aux besoins particuliers du milieu et donc elle engendre d'autres activités fructueuses et une série d'initiatives également prometteuses. Donc, la création d'une entreprise, elle va soit stimuler l'effet d'imitation, et donc on va voir d'autres entreprises qui se créent pour exploiter la même activité de la PME, ou bien elle va stimuler la création d'entreprises dont l'activité elle est complémentaire. Je vous donne un exemple. Si par exemple je crée une petite usine dans une région bien déterminée, donc là je vais recruter bien évidemment les personnes qui habitent dans cette région. Ces personnes, pour se déplacer de chez eux jusqu'à l'entreprise, ils auront besoin de transport. Et donc là, on va voir le transport se développer. Ils auront besoin d'endroits où ils vont prendre le déjeuner. Donc là, on va voir des restaurants qui vont s'ouvrir, etc. Les femmes qui travaillent, qui prenaient auparavant soin de leurs enfants, maintenant, elles auront besoin de mettre leurs enfants quelque part. Bien sûr, ce quelque part devrait être sécurisé pour pouvoir aller travailler. Donc là, on va voir se développer des crèches, des jardins d'enfants, des garderies scolaires, etc. Ces personnes qui travaillent toute la semaine, donc ont besoin de faire leurs courses durant le week-end, et là, on va voir les grandes surfaces se développer. Les familles veulent sortir, se divertir, et donc là, on va voir des sources de divertissement se créer, des salles de cinéma, des théâtres, je ne sais pas, toutes sortes de divertissements. Ils auront peut-être besoin d'aller se coiffer, faire les cheveux, etc. Et donc là, les coiffeuses, on va voir se développer le nombre de coiffeuses. Et là, vous voyez, par une seule activité, différentes activités complémentaires se créent. Bien sûr, sans oublier ceux qui vont voir cette entreprise réussir et donc vont chercher à exploiter la même activité, à faire une activité similaire à celle de la PME. Il convient ici juste de préciser que la PME n'est pas en concurrence avec la grande entreprise, parce que là, elles ne sont pas du même calibre et ne jouent pas sur le même marché. Toutefois, il y a une relation de complémentarité entre les deux, parce que ce qui est en dehors de la zone de la grande entreprise, il entre dans la zone de la PME et vice-versa. Donc là, par contre, là, la PME, elle peut être d'une grande utilité pour la grande entreprise quand celle-ci se trouve obligée de préparer une commande, par exemple, en petite quantité, qui est inférieure, par exemple, à son seuil de rentabilité. Si elle va la fabriquer elle-même, ça va engendrer des déficits. Donc là, elle peut externaliser, sous-traiter la production et faire appel à la PME, dont, comme j'ai dit tout à l'heure, le seuil de rentabilité il est moins important, et donc elle est capable de produire en petite quantité avec un coût qui soit inférieur, et donc là propose des produits en petite quantité à un prix satisfaisant.